Ô Père céleste, en cette aube nouvelle, je me tourne vers toi, non pas avec mes propres mots, mais avec un cœur qui cherche désespérément un abri. Toi qui écoutes, toi qui vois au-delà des apparences, je commence cette journée en déclarant une vérité qui doit submerger mon anxiété et calmer ma tempête intérieure. Dieu est ton refuge en ces temps difficiles. Peut-être que ces mots résonnent en toi qui m'écoutes, car tu as cliqué sur cette prière cherchant exactement cela. Un refuge. Tu ressens le poids des temps difficiles. Tu connais l'écho de la solitude, mais je suis ici pour prier avec toi et pour toi, pour que tu saches que Dieu est ton refuge, ta forteresse inébranlable. La promesse n'est pas la mienne. Elle est éternelle, gravée dans les Saintes Écritures, spécifiquement dans le psaume 46, au premier verset, qui déclare avec une autorité divine « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Respire profondément cette promesse, laisse-la descendre de ta tête à ton cœur. Ce n'est pas une simple poésie, c'est le fondement de notre foi. C'est la déclaration que même si la terre tremble et que les montagnes s'effondrent au cœur de la mer, il y a un lieu de sécurité absolue, et ce lieu, c'est toi, Seigneur. Père, nous venons à toi ce matin en tant que peuple qui a besoin d'un refuge. Le monde nous offre tant de faux abris. Nous cherchons refuge dans notre travail, espérant que le succès nous protégera de l'insignifiance. Nous cherchons refuge dans l'argent, pensant que la richesse nous isolera de la souffrance. Nous cherchons refuge dans les relations, attendant d'une autre âme imparfaite qu'elle comble les vides que toi seul peux remplir. Nous cherchons refuge dans les distractions, dans le bruit constant des écrans et des notifications, espérant étouffer la voix de notre propre angoisse. Mais ce matin, nous confessons que ces abris sont construits sur du sable. Les tempêtes de la vie, une mauvaise nouvelle, une trahison, une perte, une maladie, viennent et les emportent, nous laissant exposés, vulnérables et effrayés. Mais toi, Seigneur, tu es un refuge différent. Ta parole dans le psaume 18:2 nous donne une image si puissante de ce que tu es. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite. Pense à cela. Un rocher ne bouge pas, une forteresse ne cède pas, un bouclier intercepte les coups. C'est ce que tu es pour nous aujourd'hui. Alors que je prie, je t'invite, toi qui m'écoutes, à faire un pas de foi. Visualise-toi en train de quitter le champ de bataille de tes soucis et d'entrer par les portes de cette forteresse divine. À l'intérieur, le bruit de la guerre s'estompe. La clameur des voix critiques se tait. La pression écrasante de tes responsabilités est laissée à l'extérieur. Ici, dans le refuge de sa présence, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a le repos. Ce refuge n'est pas un lieu d'évasion passive, mais un lieu de restauration active. C'est ici que nous déposons nos armures cabossées et nos épées émoussées. C'est ici que tu soignes nos blessures avec l'huile de ta compassion et que tu renouvelles nos forces. Combien de fois avons-nous essayé de nous battre avec nos propres forces? Nous nous réveillons fatigués, déjà vaincus par l'anticipation des batailles de la journée. Nous luttons, nous nous efforçons et nous nous épuisons pour finir au même point, sinon pire. Mais Jésus, ton Fils, nous a fait une invitation si tendre en Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le refuge, c'est Jésus lui-même. Venir à lui, c'est trouver le repos pour nos âmes. C'est admettre que nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est la plus grande démonstration de force, reconnaître notre besoin de sa force. Seigneur, nous acceptons cette invitation ce matin. Nous venons à toi, fatigués de porter le fardeau du monde sur nos épaules. Nous déposons à tes pieds nos angoisses financières, nos peurs pour l'avenir de nos enfants, nos luttes relationnelles, nos combats contre la maladie, nos déceptions professionnelles. Nous les déposons un par un, les nommant devant toi, non pas pour nous plaindre, mais pour les remettre entre les mains de celui qui peut vraiment faire quelque chose. Tu n'es pas seulement un refuge, le psaume dit que tu es aussi notre force, notre forteresse,
Qu'est-ce qu'une forteresse, sinon un lieu de puissance et de défense? Quand nous sommes en toi, nous ne sommes pas seulement cachés, nous sommes défendus. Ta puissance devient notre protection. L'apôtre Paul l'a si bien compris lorsqu'il a écrit dans sa lettre aux Philippiens 4, 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette force n'est pas une énergie mystique vague, c'est la puissance de la résurrection qui vit en nous par le Saint-Esprit. C'est la capacité surnaturelle de faire face à une situation impossible avec un calme qui défie toute logique. C'est la résilience pour se relever après une chute. C'est le courage de pardonner quand tout en nous crie à la vengeance. C'est la sagesse pour naviguer dans une décision complexe. Dans notre monde moderne, les forteresses que nous admirons sont souvent celles du pouvoir, de l'influence ou de l'intellect. Mais une crise de santé peut briser le corps le plus fort. Une récession économique peut anéantir la fortune la mieux bâtie. Une parole malheureuse peut détruire la réputation la plus solide. Ta forteresse, ô Dieu, est d'une nature différente. Elle est spirituelle. Elle est éternelle. Elle nous protège de l'intérieur. Quand les vents de l'adversité soufflent, ils peuvent secouer notre maison, mais ils ne peuvent pas toucher le fondement qui est en Christ. Je prie ce matin pour chaque personne qui se sent faible, inadéquate, dépassée. Que ta force, Seigneur, se manifeste parfaitement dans leur faiblesse. Qu'ils ressentent, non pas une vague d'autoconfiance, mais une infusion de ta confiance divine. Que là où ils voient une montagne d'obstacles, ils commencent à te voir. Toi, le Dieu qui déplace les montagnes. Si tu ressens déjà cette force commencer à s'élever en toi, cette paix qui commence à remplacer l'anxiété, je t'invite à exprimer ta gratitude et ta foi en cliquant sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. C'est une façon simple de dire « Amen » à cette vérité et de déclarer que Dieu est ta forteresse aujourd'hui. Le psaume continue en disant que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est l'une des plus belles promesses de toute la Bible. Un secours bien présent, pas un secours lointain. Pas un secours qui pourrait arriver demain ou la semaine prochaine. Un secours qui est ici, maintenant, au milieu de la crise, au cœur de la douleur, au plus profond de la peur. Tu es là. La plus grande angoisse de l'âme humaine est le sentiment d'être seul. La solitude est une prison froide et sombre. Mais ta parole crie à travers les âges. Tu n'es jamais seul. Jésus lui-même a scellé cette promesse avant de monter au ciel, en Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, pour être avec nous et en nous. Ce n'est pas une présence symbolique, c'est une réalité tangible pour celui qui croit. C'est la voix douce qui nous guide lorsque nous sommes confus. C'est la conviction de paix qui nous envahit lorsque le chaos règne. C'est le coup de coude intérieur qui nous empêche de prendre une mauvaise décision. Dans notre vie de tous les jours, cela change tout. Lorsque tu es assis dans la salle d'attente d'un médecin attendant des résultats, il est le secours bien présent qui tient ta main. Lorsque tu fais face à une réunion tendue au travail, il est le secours bien présent qui te donne les mots justes. Lorsque tu es éveillé à 3 heures du matin, l'esprit assailli par les « et si ?» Il est le secours bien présent qui murmure à ton âme « Sois tranquille ». Je prie, Seigneur, pour que nous devenions plus conscients de ta présence. Ouvre les yeux de notre cœur pour te voir à l'œuvre dans les petits détails de nos vies. Aide-nous à reconnaître ta main dans la gentillesse d'un étranger, dans la beauté d'un lever de soleil, dans la solution inattendue à un problème qui nous semblait insoluble. Tu es toujours là, travaillant, orchestrant, aimant. Fais de nous des personnes qui ne vivent pas dans la peur de ce qui pourrait arriver, mais dans l'attente joyeuse de la manière dont notre secours bien présent va se manifester. La description de cette prière contient une vérité profonde. Il agit pendant que tu te reposes en lui. C'est peut-être le concept le plus difficile à saisir pour notre génération hyperactive et axée sur la performance. Nous pensons que si nous ne faisons rien, rien ne sera fait. Nous croyons que le poids du monde repose sur nos efforts. Mais tu nous invites à une danse de la foi différente.
une danse où notre rôle principal est de faire confiance, de nous abandonner, de nous reposer. Le repos dont parle la Bible n'est pas la paresse, c'est un état de confiance active, c'est l'opposé de l'anxiété. L'anxiété est le résultat de notre tentative de contrôler des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le repos est le fruit de la remise de ce contrôle à celui qui contrôle tout. L'histoire du peuple d'Israël au bord de la mer Rouge est un exemple parfait. Ils étaient piégés, l'armée égyptienne derrière eux et la mer infranchissable devant eux. La panique était la réponse logique. Mais Moïse leur a dit, sur ton ordre, en Exode 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Gardez le silence. Se reposer. Et pendant qu'ils se reposaient dans une confiance forcée, tu as ouvert la mer. Tu as agi de manière spectaculaire pendant qu'ils se reposaient. Seigneur, enseigne-nous à nous reposer. Enseigne-nous l'art sacré de garder le silence devant toi. Lorsque nous sommes tentés de nous plaindre, aide-nous à prier. Lorsque nous sommes tentés de paniquer, aide-nous à adorer. Lorsque nous sommes tentés de tout manipuler, aide-nous à nous abandonner. Nous voulons apprendre à dormir en paix au milieu de la tempête, non pas parce que la tempête n'est pas réelle, mais parce que nous savons que le maître de la tempête est avec nous dans la barque. Nous voulons te voir agir. Nous voulons être les témoins de tes miracles, de tes solutions créatives, de ta provision qui arrive juste à temps. Et cela ne se produit que lorsque nous laissons de la place pour que tu agisses. Lorsque nous cessons de remplir chaque instant avec notre propre agitation et que nous laissons des espaces de silence pour que ta puissance puisse opérer. Père, je prie spécifiquement pour les situations que nous avons essayé de résoudre par nous-mêmes et où nous avons échoué. Les relations brisées que nos paroles n'ont fait qu'envenimer. Les dépendances que notre volonté seule ne peut vaincre. Les situations financières qui semblent sans espoir. Aujourd'hui, nous te les remettons. Nous choisissons de nous reposer en toi. Nous choisissons de te faire confiance pour le résultat. Nous ferons notre part, nous poserons les actes d'obéissance que tu nous demandes, mais nous te laissons le combat, nous te laissons le résultat, et nous attendons avec expectative de voir comment tu vas agir. Si cette promesse de repos, de voir Dieu agir pendant que tu lui fais confiance, parle à quelqu'un que tu connais, un ami, un membre de la famille, un collègue qui est épuisé de se battre seul, je t'encourage à lui partager cette prière après notre moment ensemble. Un simple partage pourrait être la porte d'entrée du refuge, qu'il ou elle cherche désespérément. Alors que nous nous préparons à conclure ce temps de prière et à entrer dans notre journée, récapitulons ces vérités. Ne les laissons pas s'évaporer comme la rosée du matin. Grave-les dans ton cœur. Premièrement, Dieu est ton refuge. Quand le monde devient trop bruyant, trop exigeant, trop effrayant, cours vers lui. Trouve un moment de silence, ferme les yeux et entre dans sa présence. C'est ton abri sûr. Deuxièmement, il est ta forteresse. Tu n'es pas faible et sans défense. En Christ, tu es fort. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Puise dans cette force, non dans la tienne. Troisièmement, il est un secours bien présent. Tu n'es jamais seul. Dans chaque situation, dans chaque pièce, dans chaque conversation, sa présence est la réalité la plus constante. Appuie-toi sur lui. Et enfin, il agit pendant que tu te reposes. Lâche prise. Cesse de t'efforcer. Fais-lui confiance. Fais ce que tu peux et laisse Dieu faire ce que lui seul peut faire. Échange ton anxiété contre sa paix et regarde-le travailler en ta faveur. Ô Dieu, notre refuge et notre force, nous te remercions pour ce temps passé dans ta présence. Nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous sortons de cette prière, non pas les mêmes que lorsque nous y sommes entrés. Nous sortons couverts de ta paix, remplis de ta force et assurés de ta présence. Nous choisissons de marcher dans la confiance et non dans la peur. Nous choisissons de vivre comme des personnes qui ont un refuge, une forteresse, un secours constant. Bénis cette journée qui commence. Que chacune de nos actions, chacune de nos paroles, chaque pensée soit un reflet de la vérité que nous avons méditée ce matin.
Que nous soyons des porteurs de ta paix dans un monde agité, des démonstrations de ta force dans un monde qui glorifie la faiblesse et des témoins de ton amour constant dans un monde qui se sent si souvent seul et abandonné. Nous te confions tout, notre Dieu, notre Père, notre ami. Au nom puissant et magnifique de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant, avant de continuer ta journée, je veux te laisser avec un dernier encouragement et une action à poser. La prière est un dialogue et la communauté renforce notre foi. Pour continuer à commencer tes journées dans cette forteresse de paix, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prières matinales. C'est un engagement envers toi-même pour chercher Dieu chaque jour. Et enfin, pour sceller cette prière dans ton cœur et pour encourager les autres âmes qui, comme toi, cherchent un refuge, laisse un commentaire ci-dessous en écrivant simplement cette déclaration de foi. Dieu est mon refuge. Chaque fois que quelqu'un lira ton commentaire, sa propre foi sera fortifiée. Tu deviens ainsi un ministre de sa paix pour les autres. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi aujourd'hui et toujours. Va dans sa paix.